Qu'est-ce qu'il a fait en fin de match? Qu'est-ce qu'il a fait en fin de match? Ne jamais critiquer le meilleur joueur du monde. On vous l'a dit toute l'année. Ma parole, regardez bien ceux qui ont éteint la télé avant l'heure. Hein. Il reçoit la balle à la 93e. Tous les défenseurs de Majorque se dirigent vers lui. Il prend la balle direct. J'en ai rien à faire. 1v1. Vas-y, venez tous en 1v1. Regardez, hein. Il va en 1v2. Non, 1v2, c'est trop facile. Eh, vas-y, je vais en 1v3. 1, 2, 3. Regarde tes défenseurs où ils ont fini, où il est Yamal. Ils ont fini sur la plage de Majorque. Ma parole. Il se met comme d'habitude sur son pied gauche. Et là, tout le stade, tous les spectateurs devant la télé savent ce qui va se passer. Ce qui va se passer, c'est un classique. On l'a vu toute la saison dernière et on va le revoir cette année 8 fois, 10 fois, 13 fois, 15 fois. Ce qui se passe, c'est qu'il se met sur son pied gauche et il envoie un bon basso en lucarne. Voilà c'est quoi Lamine Yamal. Voilà pourquoi on allume la télé. C'est ça en fait qu'on vous dit. C'est pour ça. Déjà qu'il est passeur. Il a fait qu'une bouchée de la défense de Majorque tout le match. Même en lui arrachant le maillot, ils n'arrivaient pas à l'arrêter. Ça lui arrachait le maillot, ça lui tenait le bras tout le match. C'est ça le meilleur joueur du monde. C'est ça décider des matchs d'un claquement de doigts. Mais quand on vous dit, les gars, je ne cesse de le dire, ce mec, c'est le football à l'état pur. Il y a eu Messi, Ronaldo, il y a eu Neymar, il y a eu Hazard, il y a eu qui tu veux. Mais les joueurs qui nous ont fait rêver devant nos télés, cette génération-là, ça va être Yamal. Et vous le savez très bien. Et voilà, il recommence. Pour prendre Lamine Yamal de nos jours, c'est devenu tout un travail. Là, c'était à la deuxième minute seulement. En seulement 2 minutes de match, le gars il avait déjà reçu un petit pont. En 7 minutes, il était déjà passeur décisif. Et regardez-moi la passe, s'il vous plaît. On a l'impression de revoir les mêmes buts avec lui et Rafinha à chaque fois. Le gars, dès qu'il se retrouve sur son côté droit, on a Rafinha qui lâche un appel dans le dos de la défense. Et tellement ils ont travaillé cette action à l'entraînement, ça devient maintenant un automatisme. Le gars, il lâche l'appel, le ballon vient tomber pile poil devant lui, devant le gardien, et il marque. C'est trop facile. Là, on est que au premier match de Liga et ils sont déjà en train de nous montrer qu'ils n'ont pas perdu leur connexion. Après, j'ai envie de dire, vu l'équipe qui est en face aussi Majorque qu'aujourd'hui, vraiment, ils sont décevants. À la 38e minute, ils sont déjà à 9 contre 12, 2 cartons rouges. Vous avez fait toutes ces vacances-là pour venir face au Barça et jouer comme ça, vous pressez pas. Et en plus de ça, on a Ferran Torres qui marque un but un peu bizarre. Sur son but, il y a un joueur de Majorque qui tombe KO dans la surface après s'être pris le ballon dans le visage. Alors, heureusement, l'arbitre ne siffle pas sur le moment et le pire, c'est qu'il a accordé le but. Juste après, il y a deuxième jaune pour ce joueur. Et pour finir, t'as Mouriki aussi qui part dégommer la tête de Juan Garcia. Franchement, c'est quel match ça? Regardez jusqu'où son pied est monté. Le rouge est totalement mérité. C'est vrai que bon, pour le football, pour le spectacle, c'est dommage parce que là, même le commentateur, il n'est pas content. Et comment tu peux laisser passer ça? C'est trop dangereux. Bref, je pense que là, le Barça, ils vont les torpiller. Ils sont déjà à 2-0 à la deuxième mi-temps. C'est là, ils vont commencer à enchaîner. Avec la haine qu'il y a dans votre cœur, il vous en faudra du temps pour comprendre et accepter que c'est le nouveau roi du football. Que c'est le nouveau meilleur joueur du monde. C'est lui, les gars. C'est lui qui a pris le trône. Et moi, je vous le dis, pour les haters patients, il vous en faudra encore plus de la patience. Parce qu'il va vous rendre fou. Vous trouvez que les gens en font trop concernant Lamine Yamal, mais ils en font pas assez, justement. Parce que ce n'est pas normal. Après 3 saisons professionnelles, ce n'est pas normal ce qu'il fait. Il commence déjà la saison en beauté, un but, une passe D, homme du match, et regardez la tête que fait son opposition. Il est dépassé, miskin. Il sait pas comment l'arrêter. Il lui a fait du sale dès les premières minutes du match. Je sais pas si vous vous rendez compte. Sur sa première action, il lui a fait du sale au bout de 2 minutes. Sans même parler de sa qualité de passe, vous la connaissez très bien, la classique pour Rafinha. Et là où ça devient grave, c'est qu'il s'embrouille quelques minutes. Il se fait insulter par tout le stade. Il marque. Il répond, il fait calma et il met la couronne. Ce petit a déjà des classiques, des spéciales. Et vous arrivez à banaliser ça. Vous arrivez à pas prendre de plaisir, à ne pas kiffer. En tout cas, les fans du Barça et les vrais amoureux du football se régalent. Et la saison qui va nous envoyer, je vous avais briefé pendant l'été. Vous n'êtes pas prêts. C'était simple de parler de lui quand c'était les vacances. Maintenant, c'est le rectangle vert qui parle et il n'y aura plus rien à dire. Sinon, vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez sur Snap, on s'ennuie. Vous avez vu le match? Est-ce que vous avez vu? Barça, ils ont gagné 3-0. Moi, j'attendais à 7, 8 parce qu'ils étaient à 9. Mais bon, c'est pas grave. J'attends le prochain match. Mais est-ce que vous avez vu son match? Vous avez vu? Yamal. Yamal. Yamal, donc, t'as pris numéro 10, t'es encore plus méchant? Ce que Ronaldinho, Messi faisait, t'as mis ça sur ton dos, maintenant tu vas faire, c'est ça? Donc, c'est parti là pour 12, 13 ans de ça, on va voir. Ok. C'est ce que je cherchais. C'est ce que j'ai cherché trop. Ah! Neymar, il n'a pas voulu. Neymar, il n'a pas voulu. Neymar, il a choisi quelque chose d'autre. Mais toi, tu as cherché ça. Tu es venu prendre 10. Tu as dit qu'on voilà ce que Ronny, il a fait. Ce que Messi, il a fait à mon tour. J'ai pas les mots pour ce joueur. Un but, une passe D. Dribble. L'arrière là-bas, il va jamais oublier Yamal. Il va jamais l'oublier. MVP, logique. Les gens disent, ouais, Yamal, il sort. Ouais, Yamal, il voit les femmes. Va voir les femmes encore. Sors. Tant que tu es fort comme ça, moi, j'accepte. Et c'est reparti pour une saison.
Que vous le vouliez ou non, je suis un Madrilène, fervent défenseur de la cause madrilène, haters numéro 1 du FC Barcelone, mais je ne peux que être objectif. Lamine Yamal est le meilleur joueur au monde actuellement parce que c'est celui qui te fait lever les foules et c'est celui qui te change un club. Lamine Yamal change le FC Barcelone à lui tout seul. C'est un joueur frisson, c'est un crack mondial. Que vous le vouliez ou non, 17 ans, 18 ans, peu importe, c'est le meilleur joueur du monde actuellement. C'est tout. Ça me fait pas spécialement plaisir de le dire. J'aurais préféré le dire pour un autre joueur. En tout cas, que ce soit pas un joueur du FC Barcelone. Mais c'est la vérité. Lamine Yamal, à seulement 18 ans, je crois, est en train de changer les codes du football. Et c'est magnifique en vrai, pour son âge. Hansi Flick est très énervé. Et j'en étais sûr, ça se voyait sur son visage pendant la rencontre. Regardez ce qu'a déclaré le coach allemand après le match et la victoire du Barça contre Majorque. Je n'ai pas aimé le match, ce sont 3 points importants. Après avoir mené 2-0 et avec les 2 cartons rouges, je pense que mon équipe a joué à 50%. Ça ne peut pas arriver, je dois en parler avec les joueurs. Vous savez les gars, je regardais le match avec mon père et je lui ai dit, c'est pas normal, si ça avait été le Bayern, il y aurait eu 9-0 dans le match. Et bizarrement, Flick est l'ancien entraîneur du Bayern. Et à ce moment-là, je lui ai dit, mais ça peut pas arriver, à mon avis, lui, il est pas content de ça. Et quand tu vois la déclaration, bah c'est exactement ça. Parce que il a senti, et on l'a tous vu, qu'il y avait plus de rythme. Comme si le Barça avait un peu de peine pour Majorque et ne voulait pas enfoncer le clou. Sauf qu'avec Flick, ça n'existe pas. Lui, il était adjoint de l'Allemagne quand il y a eu le 7-2. Lui, il a mis le 8-2 au FC Barcelone. Avec Flick, même si l'équipe adverse, ils sont 2 sur le terrain, c'est le football des méchants. Tu vas au bout. Tu peux gagner 8-0, tu vas gagner 8-0. Tu gagnes pas 5-0. Mais finalement, c'est avec cette mentalité-là qu'il a remis le Barça en marche. Donc, comment lui en vouloir finalement ? Et à mon avis, malgré la victoire, les joueurs vont quand même passer un sale quart d'heure. Et j'ai envie de dire, tant mieux. Parce qu'avec Flick, il faut tout exploiter. Il faut jouer le football des méchants. Le Barça, bonne de tchoupa-tchoupeur, vous avez tellement de chance d'avoir Lamine Yamal dans votre côté. Le match du Barça, les gars, il y a tellement de choses à dire. Mais Lamine Yamal qui vient fermer notre bouche et nous faire oublier tout ça avec un but, les gars, de classe mondiale. Mais c'est trop, frère. Mais je vais quand même le faire, les gars, parce que ça me tient à cœur. Regardez sur le premier but de Rafinha, les gars, Lamine Yamal, il sort bien la balle. Comme on peut voir ici, les gars, c'est juste par rapport à la perspective et l'angle. L'arbitre sur le but de Ferran Torres, les gars, et quand tu vois que le joueur adverse, il est à terre parce qu'il s'est pris une patate dans la tête. Bon, pas une patate, mais vous m'avez compris. Regardez bien, il a bien le sifflet dans la bouche, il a pas sifflé, hein. Il a attendu que Ferran Torres, les gars, il tire et qu'il marque, alors que le frérot, il est en train de canner. Non, après, on va dire que c'est moi qui est fou, les gars. Mais Rafinha qui fait un tacle de fou malade, pas de roue. Non, je crois que vous vous rendez pas compte. Et il y a même pas eu la VAR. Qui plus est, quand tu sais que c'est Mouniera, les gars, qui avait fait la polémique autour de Bellingham sur le fait qu'il avait parlé anglais et qu'il a sorti. Sur le fait qu'il avait pas polémiqué, les gars, sur les propos racistes qui ont été tenus envers Vinicius. Il a un mur, les gars, dans son jardin où il y a Messi qui est dessiné. Non, mais c'est trop. Le frérot, il a fait un post Insta, les gars, avec Lamine Yamal en couverture. Non, mais je vous dis, c'est normal. La seule bonne chose qu'il a fait, les gars, c'est d'avoir mis les 2 rouges aux joueurs de Majorque, étant donné que là, on peut rien y faire, t'as vu. Mais Araujo, les gars, qui tue les joueurs adverses, là, y a pas de problème. Lamine Yamal qui fait le malin, les gars, mais il peut se permettre, je vous disais, Lamine Yamal, il sauve tout.